Il ne s'agit pas d'une simple poignée de main. C'est le début de quelque chose de plus grand. Alors que le président Joe Biden accueillait jeudi son homologue kenyan William Ruto à la Maison-Blanche pour la première visite d'État d'un dirigeant africain depuis près de 16 ans, il a couronné les festivités de Soft Power qui comprenaient un somptueux dîner d'État par quelque chose de beaucoup plus concret. Le président Biden a annoncé qu'il reconnaîtrait le Kenya comme un allié majeur, non membre de l'OTAN, statut qui lui donne un accès privilégié à la formation militaire et à l'équipement américain. C'est l'aboutissement d'années de collaboration sur des opérations antiterroristes conjointes qui ont contribué à réduire les actions du groupe État islamique et Al-Shabaab à travers l'Afrique de l'Est. Notre soutien mutuel à l'Ukraine et le ralliement du monde à la charte de l'ONU. Et notre travail commun sur Haïti contribue à ouvrir la voie à la réduction de l'instabilité et de l'insécurité. Le président Ruto a réitéré son appel pour que les États-Unis doublent leurs engagements afin d'aider à restructurer les dettes des pays africains dont la plupart sont contractées auprès du plus grand créancier du monde, la Chine. Si cela n'est pas fait et fait immédiatement, les valeurs de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit sont en grand danger. Selon les analystes, le bilan mitigé du Kenya en matière de droits de l'homme, documenté par le département d'État américain, suscite des inquiétudes quant à la manière dont le pays utilisera son nouveau statut privilégié. Le Kenya est confronté à des graves problèmes d'exécution extrajudiciaire, des disparitions forcées, de torture, des peines cruelles et inhumaines et d'autres formes de châtiments dégradants commis par le gouvernement ou en son nom, et ce, par les forces de sécurité. On peut donc craindre que cette partie de la stratégie soit abandonnée, que les États-Unis n'accordent plus une telle priorité à la promotion de la démocratie en Afrique et qu'ils se replient sur l'aspect sécuritaire du paradigme de la sécurité et de la démocratie. Le chef d'État kenyan est également parvenu à un certain nombre d'autres accords au cours de sa journée de rencontre à Washington et a discuté du projet retardé du Kenya d'envoyer 1000 soldats en Haïti. Cette initiative, pour laquelle les États-Unis se sont engagés à verser 300 millions de dollars, se heurte à des obstacles politiques et juridiques considérables au Kenya et a été retardée par les troubles politiques en Haïti. Ruto, qui s'est dit impatient du déploiement des forces en Haïti, n'a pas donné de date.